Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce samedi 5 septembre 2020. Il y a bel et bien eu exaction et exécution sommaire de civils non armés, au moins 71 personnes dans la région de Tillabéri, dans le département d'Ayoru, la commune rurale d'Inates notamment. C'est la principale conclusion du rapport de mission d'enquête, d'investigation et de vérification et d'établissement des faits relatifs aux allégations de ces exactions et de ces exécutions sommaires de la part des forces de défense et de sécurité nigériennes. Rapport présenté hier par la Commission nationale des droits humains qui a mené donc cette investigation avec son partenaire le REPAD. Retour sur le résumé de cette cérémonie officielle de présentation du rapport de mission de la CNDH qui a eu lieu donc hier avec nos reporters Halidou Bourema et Ismaël Moumoudi. La disparition de 102 personnes dans la zone d'Inates et d'Ayoru a conduit une mission à Tillabéri composée des membres de la Commission nationale des droits humains CNDH et les membres du réseau panafricain pour la paix, la démocratie, le développement et le progrès REPAD. Cette mission a découvert 6 fosses communes et à la lumière des témoignages, des preuves découvertes sur le terrain, la mission conclut qu'il y a eu exaction et exécution sommaire d'au moins 71 personnes non armées et qu'il n'y a aucun doute que les auteurs sont des éléments de forces de défense et de sécurité. Comment nous avons abouti à ces résultats? Comme j'ai dit, c'est sur des bases scientifiques. Ce ne sont pas des choses que nous avons avancées comme ça. Et je tiens à le souligner ici. C'est à notre corps défendant. Parce que l'état de droit exige que nous fassions preuve de courage et de vérité. Et ce n'est pas l'ensemble. Notre armée, elle est républicaine. Je tiens à le souligner. Ce n'est pas l'ensemble des corps constitués de l'armée qui a fait ça. Ce sont quelques groupuscules. Et donc, on ne peut pas extrapoler pour dire ici que notre armée est mauvaise. Notre armée est très bonne. Elle est l'une des meilleures de la sous-région. Elle a fait preuve de professionnalisme. Donc, on ne peut pas aujourd'hui extrapoler pour salir notre armée. Par contre, ceux qui ont fait ça doivent répondre de leurs actes devant la loi, conformément au texte en vigueur. Et nous avons joué notre partition. Il appartient maintenant à l'autorité judiciaire de faire son travail. Ce rapport n'a pas été présenté pour saper le moral de la troupe, mais plutôt permettre aux juges en charge du dossier de citer les responsabilités. Il ne s'agit pas du tout de toucher au moral de nos FDS qui ne dorment pas à cause de nous, qui se battent tous les jours afin que nous puissions dormir. Toutefois, il faudrait faire en sorte que leurs efforts ne soient pas vains. Et pour que leurs efforts ne soient pas vains, il faudrait extirper ceux qui comprennent mal la tenue d'une arme. Il faut l'orienter du côté de l'ennemi et non pas du côté de celui qui est censé être protégé. Ce rapport qui a été remis au président de la République, Issifou Mahamadou, est le fruit de 3 mois de mission, d'enquête, d'investigation et de vérification sur les lieux des exactions. Dans le secteur de l'éducation, l'actualité donc dans ce secteur reste dominée par la mise en concession ou le bail ou l'achat, c'est selon, du terrain de l'école primaire Terminus 2 de Niamey à des privés. Hier, des syndicats du secteur de l'éducation ont, dans une déclaration, exigé ce processus de mise en bail ou de vente, c'est selon, à travers une déclaration dont je propose ici de suivre un extrait, lu par le secrétaire général adjoint du Ben Sinaseb. La situation de l'école ces dernières années interpelle plus d'un observateur. En effet, au nom d'une certaine volonté de réforme, des actions ont été entreprises dans le secteur. Ces actions qui se disputent le trophée du plus néfaste ont pour nom l'évaluation illégale du ministère de l'enseignement primaire qui a eu pour corollaire une dizaine de milliers d'enseignants résiliés injustement
dont plusieurs sont devenus des cas sociaux, avec des foyers disloqués et des enfants innocents envoyés dans le groupe des vulnérables. Cette évaluation n'a rien apporté de bon. En revanche, elle a conduit les apologistes de ce massacre à des remédiations maladroitement cachées derrière des recrutements de nouveaux enseignants contractuels. Recrutements d'ailleurs irréguliers et frauduleux dans certains ministères. Des réformes empilées, les unes sur les autres, sans études préalables ni évaluation. Réformes qui ont eu comme conséquence le tâtonnement, la perte de références et de ressources dans la gouvernance, l'encadrement et même dans la conduite des classes. Notre système éducatif déjà bancal en a pris un coup dur et mémorable. La gestion de l'impact de la pandémie de la Covid-19, qui n'a été que folklorique, a exposé potentiellement les enseignants, les élèves et autres acteurs de l'éducation. Ainsi, nous avons assisté à une année très bien bricolée pour le bonheur des politiciens et le malheur des bénéficiaires. Tout le long de ce chapelet d'impairs dans le secteur, il y a eu remise en cause des avantages réglementaires des enseignants, dont entre autres l'arrêt brusque de recrutement sans concours d'enseignants à la fonction publique, l'arnaque perpétrée sur les pécules au niveau de Niger Post, la maltraitance des enseignants et de la profession, les coupures abusives d'indemnités et de primes, le blocage prémédité de la carrière, les programmes mal mis en œuvre, les politiques éducatives faites pour le tiroir, la gestion dubitative et tendue du personnel, la chute des acquis scolaires, la liste noire est longue. Pour le cas de l'école terminale de Niamey, nous sommes étonnés de constater au moment où, au ministère des enseignements secondaires, des lycées et collèges sont bondés avec des classes à effectifs pléthoriques, au moment où des besoins en infrastructure existent encore au ministère des enseignements techniques et professionnels, au ministère de la jeunesse et du sport, etc., que cette école devenue presque un symbole national soit rétrocédée à un promoteur privé. Le comble est que le ministère désistant siège à l'exécutif et continue à louer des villas annexes pour loger ses différentes directions et autres démembrements. Voilà, c'était donc la sortie hier des syndicats du secteur de l'éducation sur la situation de vente ou de mise en bail du terrain de l'école primaire Terminus. Juste avant cette sortie des syndicats d'enseignants du Niger, le ministre en charge du domaine et de l'habitat, sous l'autorité duquel se trouve donc ce terrain de l'école Terminus de Niamey, était lui aussi face à la presse. Maman Waziri a expliqué que le terrain n'a pas été vendu mais plutôt mis en bail et qu'il reste dans le domaine public de l'État. Je propose de le suivre. C'était au cours d'un point de presse qu'il a animé il y a quelques jours de cela. Il nous a accusés, nous, ministère des Domaines, de l'Urbanisme et du Logement, d'avoir bradé un domaine public de l'État. Ce qui est vraiment une véritable aberration. D'abord, les domaines de l'État. Il y a deux domaines de l'État. Il y a le domaine public et le domaine privé. Le domaine public de l'État, c'est tout ce qui est inéluctable. On ne peut pas vendre ça. C'est écrit dans les textes législatifs et réglementaires. Vous ne pouvez pas vendre un domaine public. Il reste toujours propriété de l'État. Vous ne pouvez que l'affecter pour jouissance. Il y a le domaine privé de l'État. Le domaine privé de l'État, l'État, tout comme un particulier, peut disposer d'un terrain qu'il peut vendre. Et là aussi, les critères, les tarifs ont été élaborés dans une loi de finances. Elle a été révisée, cette loi, en 2018. La loi budgétaire 2018 a fixé les tarifs de vente des terrains du domaine privé de l'État. Donc, dès qu'on dit qu'un terrain relève du domaine public de l'État, il nous est interdit par la loi, par les textes réglementaires, il nous est interdit de le vendre. Et ce serait une faute très grave pour nous si nous l'avons fait. Nous ne l'avons pas fait. Donc déjà, il faut que ça soit très clair. Nous n'avons pas vendu des terrains à un particulier, un domaine public de l'État. Et encore terminer 2, c'est de ça qu'il s'agit. D'abord, pour le ministère de l'Éducation nationale, le directeur de cabinet ici à côté de moi, pour eux, ça n'existe plus. L'école Terminus 2, ça n'existe plus.
Ils n'en parlent plus, même dans leur répertoire, dans leurs statistiques, il n'y a pas ça. Parce que ils ont recensé un certain nombre d'écoles à travers la ville de Niamey qui sont plus fréquentées. Ce terrain, tant qu'il n'est pas déclassé, il reste dans le domaine public de l'État. Et tant qu'il reste dans le domaine public de l'État, comme je vous l'ai dit, la loi et les règlements nous interdisent de le vendre. Voilà, le ministre Maman Waziri du domaine et de l'habitat sur la situation de l'espace de l'école primaire Terminus de Niamey. 2 reportages pour refermer ce journal. Le premier porte sur l'agriculture, une forme de culture donc sans engrais chimiques, est une initiative d'un jeune étudiant nigérien. Voyons donc comment il fait ce type d'agriculture, ce type de culture dans ce reportage signé Chebou Guisso et Rangyolbo Stéphanie, étudiante de l'IFTIC en stage à la télévision La Bari. Promouvoir l'agriculture sans engrais chimiques au Sahel en général et au Niger en particulier, tel est l'objectif que s'est fixé un jeune étudiant à travers Oasis Bio du Sahel. Tout se fait ici à base de produits naturels. Nous pratiquons de l'agriculture écologique avec les jeunes que vous voyez présents, sans engrais chimiques et sans pesticides. Nous faisons aussi de l'aquaculture, c'est-à-dire de l'élevage de poissons ou bien de plantes aquatiques. Et de l'agroalimentaire, nous transformons les denrées alimentaires. Malgré les difficultés rencontrées en cette saison pluvieuse avec l'inondation, Foba Brahim ne cesse de mettre du sien pour la réussite de ses produits. Il faut si peu pour vivre heureux, dit-il. Et il lance cet appel à l'endroit de la jeunesse. Suivre l'exemple de Mohamed et de Kila, qui n'ont pas peur de se salir les mains, qui tous les matins se réveillent tôt, viennent au jardin, cultivent la terre et s'en sortent plutôt bien. Nous avons des personnes qui livrent, parce que nous livrons également. Et cette équipe de livraison, elle est formée exclusivement de jeunes filles et de jeunes garçons, élèves ou étudiants. Que les jeunes n'aient pas peur de se salir les mains, que les jeunes n'aient pas peur de retourner à la terre, que les jeunes n'aient pas peur de faire de l'agriculture et de l'élevage. C'est la seule chose qui sortira le Niger de la pauvreté et l'Afrique de la pauvreté. Brahim a pour objectif d'implanter Oasis Bio dans tous les pays du Sahel dans les années à venir. Le deuxième reportage porte, lui, sur l'activité de confection des hijabs que portent les femmes sur recommandation donc de l'islam. Une activité qui, on va le voir dans ce reportage, fait bien nourrir ceux qui la pratiquent. Le reportage est signé Aboubakar Souley et Mahamadou Abdoulaye Sherifa. Il est aussi étudiant de l'IFTIC en stage à la télévision La Bari. Notez qu'à son origine, le hijab est une tenue religieuse permettant à la femme de se couvrir, donc de s'habiller décemment. Faisant partie des fondements de l'islam, le port de hijab est recommandé voire obligatoire pour les femmes musulmanes. Sans porter le hijab, la femme sort comme ça. Vraiment, c'est un grand péché. Voilà pourquoi c'est obligatoire. Toutes les femmes portent le hijab, parce que c'est une obligation d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran et dans beaucoup de hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, dans les rues, marchés ou autres lieux de travail, le constat est là. La majorité des femmes portent le hijab. Simple mode vestimentaire où, suivant les préceptes de l'islam, les tailleurs et vendeurs eux tirent leur épingle du jeu. Très souvent, ce sont les femmes qui viennent acheter nos tissus. Nous avons aussi des tailleurs ici en cas de besoin de couture. On confectionne toutes sortes de hijabs. Vraiment, Dieu merci, nous n'avons aucune difficulté. Nous faisons le modèle parfois à 500 francs au moins. Quant à la coupe marocaine, nous la confectionnons entre 1000 francs voire 2000 francs CFA. On peut porter toutes les couleurs, mais il faut que le hijab soit un grand et pas léger, pas petit hijab. Quand on voit beaucoup de femmes porter, Inch'Allah, il faut que le hijab va protéger tout le corps des femmes. Loin d'être une mode vestimentaire, le hijab est une recommandation de la religion. Voilà, ce sera tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision La Bari. Au revoir.